Sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rejoigne ce soir. Soyez bénis. Avec nous, le pasteur Frédéric. Vous bénisse pour traiter le sujet d'aujourd'hui, louer l'Éternel pour sa fidélité envers nous. J'invite tout le monde à se lever en criant. J'ai bien dit en criant par la lecture ou la récitation, les paroles du psaume 100. Levez-vous là où vous êtes, on va crier ensemble les paroles du psaume 100. Levez-vous. Et voici, le psaume dit, psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et le peuple de Dieu crie Amen. J'aimerais débuter le message de ce soir qui clôture cette belle semaine de célébration de la fidélité de notre Dieu avec quelques observations tirées du psaume 100. Mais avant de faire cela, voici quelques commentaires sur le psaume 100. Plusieurs théologiens voient le psaume 100 comme étant la conclusion des psaumes 96, 97, 98 et 99 qui proclament la royauté de l'Éternel. D'autres, comme Dr. David Jeremiah, croient que le psaume 100 était le dernier des 6 psaumes d'adoration utilisés en approchant le temple. Il était chanté particulièrement à l'entrée de la congrégation dans la cour du temple pour adorer l'Éternel. Aussi, les adorateurs chantaient ou criaient les paroles du psaume 100 au moment de l'offrande d'action de grâce. Dans sa Bible d'études, encore Dr. Jeremiah a ainsi titré le psaume 100 « Psaume de louange pour la fidélité de Dieu envers son peuple ». Psaume de louange pour la fidélité de Dieu envers son peuple. Et Willem van Gemeren dit, la structure du psaume 100 est simple. C'est un appel répété à louer l'Éternel. Maintenant, je vous invite à noter mes 4 observations suivantes du psaume 100. Première observation, le psaume 100 débute ainsi au verset 1a, psaume de louange. Psaume de louange. Comme le livre de la Genèse, le tout premier du canon, débute avec la déclaration de Genèse 1, verset 1, qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Qui est le sujet? Cette déclaration est le sujet ou le titre du premier livre de la Bible, d'où le nom Genèse. De même, le psaume 100, verset 1a, qui dit « Psaume de louange » est le titre ou le sujet du psaume 100. C'est le titre ou le sujet du psaume. Oui, le psaume 100 est un psaume de louange. Le psaume 100 nous parle de la louange. C'est bien le sujet ou le titre du psaume. Et puisque le sujet est incorporé
est clairement indiqué au tout début du psaume, il est autant inspiré que tout le reste du psaume. Donc, nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs un sujet pour le psaume 100, ni d'en inventer ou imaginer un. Le psaume 100 est un psaume de louange. Frères et sœurs, le psaume 100 est un psaume de louange. Maintenant, y a-t-il des gens qui aiment le Seigneur et qui veulent le louer? Y a-t-il des gens qui aiment le Seigneur et qui veulent le louer? Est-ce que Bethesda tout entière et tous nos frères et sœurs branchés avec nous pour cette célébration veulent de tout cœur louer l'Éternel? Voulez-vous de tout cœur louer l'Éternel? Le Saint-Esprit, à travers le psaume 100, s'adresse à nous. En fait, le psaume d'Alléluia, qui invite à louer l'Éternel au début, tout le long, et à la fin domine le livre des psaumes. C'est pourquoi d'ailleurs, le livre des psaumes est considéré comme un recueil de louanges. Deuxième observation, le psaume 100 s'adresse à tous les habitants de la terre. Selon le verset 1b, le psaume 100 s'adresse à tous les habitants de la terre, car verset 1b dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Vous tous, habitants de la terre. » Dans le psaume 148, le Saint-Esprit invite toutes les dimensions du cosmos, de tout l'univers, à louer l'Éternel. Le haut des cieux avec tout son contenu, tout ce qui s'y trouve, tout ce qui se trouve dans les lieux élevés, les anges, les armées des cieux, les grands luminaires, tous les astres, les cieux des cieux et les eaux au-dessus des cieux, ils sont tous invités à louer l'Éternel. Mais aussi le bas de la terre, avec tout ce qu'il renferme, depuis les monstres marins et les abîmes, en passant par les éléments de la nature, jusqu'aux humains de tout âge et de toute classe. Nous sommes tous invités à louer l'Éternel. Et la dernière parole, écoutez bien, la toute dernière parole, dans le psaume 150 qui clôture le livre des psaumes, tous les livres des psaumes, ce recueil de louanges, au verset 6, dit ceci, que tout ce qui respire, loue l'Éternel, louez l'Éternel, que tout ce qui respire, loue l'Éternel, louez. Est-ce que les frères et sœurs de Bethesda et des autres églises sœurs qui sont branchées sur la ligne ce soir et qui adorent avec nous respirent? Est-ce que vous respirez? Êtes-vous tous vivants aujourd'hui, particulièrement en ce temps de pandémie sauvage de Covid-19 qui défie tout système, toute science et toute technologie des hommes pour faire des victimes parmi les hommes de toute classe, pour faire des victimes parmi toutes les classes de la société, sans égard pour personne? Êtes-vous vivant? Est-ce que vous respirez? Alors, que devez-vous faire? Que devez-vous faire? Le psaume 150, verset 6, donne la réponse. Vous et moi, nous devons louer l'Éternel. Nous devons louer l'Éternel. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Et pourquoi tous ceux qui respirent doivent louer l'Éternel? Mais parce que l'Éternel seul est l'auteur et la source de la vie. Lui seul est l'auteur et la source de la vie. Aucun humain et rien de tout ce qui existe dans tout l'univers ne s'est créé lui-même. Et personne n'a rien produit qui donne l'existence et qui contribue à la vie, qui est d'ailleurs un don de Dieu. La vie est un don de Dieu. Que tout ce qui respire
loue l'Éternel. Troisième observation, le psaume 100, comme psaume de louange, compte seulement 5 versets. Et l'objet unique, le seul à qui toute la louange doit être rendue dans le psaume, c'est l'Éternel. L'objet unique de nos louanges, c'est l'Éternel. Faisons ensemble le constat par une lecture plus objective du psaume 100. Au verset 1er, le texte dit, au verset 1er, poussez des cris de joie vers qui? Vers l'Éternel. Poussez des cris de joie. Vers qui? Vers l'Éternel. Au verset 2, il dit, servez avec joie. Servez qui? L'Éternel. Servez l'Éternel. Venez avec allégresse en la présence de qui? En la présence de l'Éternel. En la présence de l'Éternel. Verset 3, sachez quoi? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour le louer? Eh bien, premièrement, que l'Éternel est Dieu. Il faut savoir que l'Éternel est Dieu. Et deuxièmement, il faut savoir que c'est lui, le Créateur, qui nous a fait. C'est lui, le Créateur, qui nous a fait. Et conséquemment, nous sommes son peuple. Nous sommes sa propriété. Nous sommes à lui. Et nous sommes aussi le troupeau de son pâturage. Nous sommes sous sa garde et nous sommes dans ses soins. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Verset 4. Entrez dans les portes, dans les parvis de qui? Dans les parvis de l'Éternel. Entrez dans ces portes avec des louanges. Entrez dans ces parvis avec des cantiques. Dans les portes de qui? Dans les parvis de qui? De l'Éternel. Pour faire quoi? Pour faire deux choses. Deux choses. Pour célébrer et pour bénir. Célébrer qui? Bénir qui? L'Éternel. Pour célébrer et bénir l'Éternel. Comme le psaume 96, verset 1 et 2 le dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel. Bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Et le verset 5, pourquoi faire tout ça? Pourquoi faire tout ça? Parce que l'Éternel est bon. Chers amis, l'Éternel est bon. Bethesda, l'Éternel est bon. Chers frères et sœurs, l'Éternel est bon et sa bonté s'exprime ou se manifeste de deux manières. Dans une bonté éternelle et une fidélité envers toutes les générations. Sa bonté s'exprime dans une bonté qui est éternelle et une fidélité envers toutes les générations. Quatrième observation, le mot clé qui doit caractériser toute notre louange envers l'Éternel, c'est le mot joie. Le mot clé qui doit caractériser toute notre louange à l'Éternel, c'est le mot joie. Et notez bien, ce n'est pas une joie simple, mais plutôt une joie débordante, l'allégresse, une allégresse. Au verset 1, il dit, poussez des cris de joie, poussez des cris de joie. Au verset 2, il dit, venez avec joie. Servez avec joie, venez avec allégresse. C'est dans cette attitude et avec la compréhension du verset 3 qui dit que sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est dans cette attitude de joie et avec cette compréhension que nous devons entrer dans la présence de Dieu pour le louer. C'est dans cette attitude de joie que nous devons entrer dans la présence de Dieu pour le louer. Résumons, frères et sœurs, maintenant ces observations. En fait, le psaume 100 est un appel universel. Une invitation adressée à tous les habitants de la terre à louer
Même les ballons louent l'Éternel. Oui, parce que le psaume 7 est une invitation universelle, un appel général à tous les habitants de la terre à louer l'Éternel. Si tous les habitants de la terre ne répondent pas à cette invitation, s'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent le faire ou qui ne veulent tout simplement pas le faire, n'est-ce pas Dieu a un peuple sur la terre? N'est-ce pas Dieu a un peuple sur la terre? Un peuple qui porte son nom et qui lui appartient en propre. Un peuple pour qui il a fait de grandes choses. C'est l'Église que Christ a bâtie et dont nous sommes, Bethesda, une cellule. Louez l'Éternel. Et notez les verbes employés pour expliquer comment louer l'Éternel. D'abord, le verbe pousser. Pousser des cris de joie. Pousser quoi? Des cris de joie. Faites un gros bruit. Le mot hébreu pour pousser ici, c'est ouah. Ouah. Faites un bruit qui casse les oreilles. Faites un bruit comme le déclenchement d'une alarme. Pour proclamer la victoire et le triomphe, faites un bruit de louange. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Les cris de joie en louange à Dieu qui font effondrer les murs physiques et spirituels de l'ennemi. Et je n'ai pas à vous rappeler l'histoire des murailles de Jéricho. Mais Dieu avait dit au peuple, faites un bruit. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Le deuxième verbe, c'est servir. Servir l'Éternel avec joie. Avec contentement. Avec contentement. Le troisième verbe, c'est venir. Venez avec allégresse. Avec allégresse en sa présence. Quatrième verbe, c'est savoir. Et savoir deux choses, ces choses fondamentales. Savoir que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Les verbes utilisés pour montrer comment louer l'Éternel. Et quand nous avons ces choses, nous pouvons maintenant entrer dans sa présence pour faire deux choses. Pour d'abord le célébrer, lui dire merci, pour chanter ses louanges et aussi pour le bénir. Et le mot bénir, vous allez vous en souvenir pour plusieurs raisons. Et le mot barak, et certainement c'est de ce mot que vient le mot beraka, qui signifie vallée de bénédiction. Mais c'est aussi pour notre histoire d'aujourd'hui, Barack Obama. Barack. C'est le mot béni. Écoutez, quand on entre dans la présence de Dieu, on y entre pour faire deux choses, pour le célébrer et pour le bénir. Pour le bénir. Pour le bénir. Pousser des cris de joie. Et le mot clé, les dénominateurs communs indiquant l'attitude devant caractériser toutes nos actions devant Dieu, c'est le mot joie. Le mot joie. Le psalmiste avait dit, je suis dans la joie quand on me dit quoi? Allons à la maison de l'Éternel. Allons. Et vous allez comprendre pourquoi aussi Paul avait dit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Parce que Christ nous apporte une dimension de la vie qui transcende le temps, l'espace, les circonstances, et qui nous apporte, qui nous ouvre les trésors des cieux, qui nous donne une assurance éternelle. Et alors, Paul dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et dans Actes 16, 31, lorsque Paul et Silas, dans la prison, chantaient les louanges du Seigneur, la Bible dit que la terre trembla. Les chaînes tombèrent et les portes s'ouvrirent. Alors, le texte nous dit, écoutez, entrez, quand on
on comprend ces choses. D'abord, quand on pousse des cris de joie, quand on sert avec joie, et quand aussi on comprend que c'est Dieu qui nous a fait, on entre dans sa présence pour deux choses, pour le célébrer et pour le bénir. Une fois qu'on entre dans la présence de Dieu, on y vient pour faire deux choses. Célébrer l'Éternel, lui donner des remerciements. Mais comme le psalmiste David le dit bien dans le psaume 96, versets 1 à 3, et aussi pour le bénir, lui dire dans nos propres mots, venant du fond de nos cœurs, notre propre psaume 103, versets 1 à 5. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel. Ce ne sont pas les paroles de David, mais mes paroles, tes paroles. Lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui te délivre de la force, celui qui... Écoutez, c'est lui, mon âme. C'est pour bénir Dieu, pour lui rendre, pour lui écrire dans nos propres mots, notre propre psaume 103. Et je termine avec ceci. Et la raison principale pour laquelle tous les habitants de la terre doivent louer l'Éternel, c'est parce qu'il est bon. La raison principale pour laquelle tous les habitants de la terre doivent louer l'Éternel, c'est parce qu'il est bon. Frères et sœurs, l'Éternel est bon et sa bonté est exprimée de deux manières. Dans une bonté éternelle, dans une bonté telle qui dure toujours, sa bonté dure toujours. En d'autres mots, il n'y a pas un temps, il n'y a pas un moment que l'Éternel n'est pas bon. On ne peut pas trouver en lui de faute, quoi que ce soit. Et c'est pourquoi chaque matin, il renouvelle sa bonté envers nous. L'Éternel est bon et sa bonté dure toujours. La raison principale, nous devons louer l'Éternel, c'est parce qu'il est bon. Et non seulement il est bon, il manifeste sa bonté de manière éternelle, mais aussi avec une fidélité. Une fidélité à nous faire jouir de sa bonté. Elle a déversé sur nous, pas pendant une seule génération, mais de génération en génération. Donc, toutes les générations connaîtront, expérimenteront la fidélité de Dieu. Quelles que soient les circonstances, toutes les générations expérimenteront la fidélité de Dieu. Ainsi, toutes les générations connaîtront, rendront témoignage, comme on fait aujourd'hui, de la fidélité de Dieu, parce que Dieu est bon. L'Éternel est bon. Et le prophète avait dit, ce qui me donne de l'espérance, c'est parce que Dieu, sa bonté n'est pas épuisée. Ses compassions ne sont pas à leur tête. Elles se renouvellent chaque matin. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. La raison pour laquelle nous devons célébrer notre Dieu, c'est parce qu'il est bon, il est fidèle, et il nous fait jouir de sa bonté de génération en génération. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu soit avec vous tous, et que Bethesda se souvienne de la bonté de Dieu, sa grande miséricorde.